Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Nathanaël, bonjour à tous. Et à la une de la presse africaine, la mort d'Al-Sahraoui. Il est en photo à la une du site d'information Sahara Média, turban et barbe noire fournie, entouré de ses hommes en armes. La France a tué le chef de l'État islamique dans le Grand Sahara, s'exclame le site mauritanien. C'est le président français en personne, Emmanuel Macron, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux il y a quelques heures. Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel, a affirmé le président français, des propos cités notamment par Le Monde Afrique, qui rapporte également cette déclaration de la ministre des Armées, Florence Parly, qui est notre invitée tout à l'heure. Le chef de l'EIGS est mort à la suite d'une frappe de la force Barkhane. C'est un coup décisif contre ce groupe terroriste. Notre combat continue. Et Le Monde Afrique de rappeler que l'EIGS, créé en 2015 par Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce front avait été désigné comme ennemi prioritaire au Sahel. Oui, c'était lors du sommet de Pau en janvier 2020. L'EIGS est en effet considéré comme étant à la manœuvre de la plupart des attaques dans la région des trois frontières. Ce vaste espace aux contours vagues à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette zone constitue la cible récurrente d'attaques de deux groupes armés djihadistes, l'EIGS, donc l'État islamique au Grand Sahara, et le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe rival, affilié, lui, à Al-Qaïda. Alors, premier commentaire, celui du site burkinabé Wakatsera. Celui qui, à la tête de l'EIGS, endeuillait au quotidien les familles et les militaires, a rejoint le tableau de chasse des Macron Boys, qui ont fait de la salubrité antiterroriste dans cette zone des trois frontières leur priorité. Certes, poursuit Wakatsera, l'hydre dont la tête repousse aussitôt coupée, l'hydre possède une capacité de régénérescence extraordinaire, mais le job effectué par les éléments de l'armée française engagés au Sahel dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des armées locales, le job est réellement d'utilité publique, car le chef de l'EIGS qui sème la mort et la désolation tant dans les rangs des militaires que des civils n'est pas tombé seul. Plusieurs cadres de l'organisation terroriste ont été mis hors d'état de nuire par les soldats français. Wakatsera qui souligne aussi que la mort d'Al-Sahraoui remonte en fait au mois dernier et qui s'interroge pourquoi tant de temps avant d'annoncer cette bonne nouvelle. Certes, répond le site, la communication est exploitée à bon escient par Paris pendant que pleuvent en ce moment les condamnations contre la possible implantation au Mali de mercenaires russes de la société Wagner, accusés de bien des exactions en République centrafricaine. Mais l'autre raison, pointe encore Wakatsera, bien fondée également, est qu'il fallait opérer toutes les vérifications possibles pour ne pas annoncer l'élimination d'un terroriste et que son fantôme réapparaisse quelques jours plus tard. Et à propos justement de la possible implantation au Mali de la société de mercenaires russes Wagner, la presse malienne, elle est dans l'expectative. Oui, pas de confirmation et trop de spéculation, s'exclame ainsi le 22 septembre. L'information n'a pas été officiellement confirmée, ni par Moscou, ni par Bamako, fait remarquer pour sa part Mali Actu. Toutefois, les dénégations des Russes ne devraient pas calmer la colère française, affirme le quotidien Aujourd'hui au Burkina. En effet, Moscou dément traditionnellement tout lien avec ce fameux groupe de sécurité Wagner, le mercenariat étant illégal en Russie, du moins officiellement. Et puis il n'y a pas que le nord du Mali qui subit les assauts terroristes. Le centre du Mali bascule dans l'horreur et le sud est gagné par la psychose, soupire le quotidien Le Matin à Bamako. Malgré la présence déterminée des forces armées et de sécurité, les groupes armés continuent de terroriser les populations en faisant de nombreux morts et des déplacés. C'est ainsi, précise Le Matin, que le cercle de Nyono, dans la région de Ségou, vit dans une grande insécurité depuis maintenant presque 2 ans. Tueries, enlèvement de personnes, vol de bétail, braquage sont devenus le quotidien des paisibles populations. Des groupes armés auteurs de ces crimes empêchent surtout les paysans de certaines localités comme Farabougou d'accéder à leurs champs. Et selon des ONG comme MSF, Médecins sans frontières, la situation humanitaire est catastrophique en raison notamment des déplacements forcés des populations. Merci, c'était Frédéric Couteau pour la revue de presse.